Présentation de Condamné au succès de K. Schaefbusch, ouvrage de 1980, paru aux éditions Brunnen Verlag, ou EBV. Dans notre vie professionnelle, nous devons réussir. Il en va de même pour notre vie privée. Qui souhaiterait rester sans succès dans ce domaine? Mais le succès est-il l'unique sens de la vie? Bien des gens qui réussissent ressentent un vide dans leur vie et cherchent de nouveaux buts. L'auteur nous parle en tant qu'économiste et en tant que chrétien. Il n'élabore pas de belles théories, mais il nous raconte ses expériences. Le docteur Kurt Schaefbusch occupe une haute position dans l'industrie. Il dirige une entreprise à Weinheim en RFA. Nous lisons maintenant la préface. Préface signée du docteur Philippe Goldauber, privat docent à la faculté de médecine de l'Université de Genève et président de ACT International, association de chrétiens témoins dans leur entreprise. Scientifique et homme de recherche, je connais cette sorte de condamnation de l'homme moderne. Il doit réussir. Réussir à mieux faire, à trouver du plus puissant, du plus pratique. Quelque chose qui puisse être vendu ou utilisé sur une plus large échelle. Il est condamné à gagner le monde. Mais, dit Jésus dans une parabole, que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Et c'est de cette dualité dont nous sommes tous les victimes et les acteurs qu'il est question dans cet ouvrage. Peut-on être homme d'affaires et chrétien? Peut-on mener de front cette construction d'un monde condamné au progrès et au succès ou à l'anéantissement de lui-même, Apocalypse ou Âge d'or, et rester un disciple de Jésus dans cette inévitable modernisation? Je crois que oui. Et l'homme ne souffrirait pas tant de cette dualité s'il était réconcilié avec son Créateur. Après tout, qu'est-ce que le paradis auquel nous aspirons tous? C'est un lien d'harmonie, de paix, de joie et de communion. C'est donc possible aussi bien dans la nature réharmonisée que dans une cité ultramoderne comme celle décrite à la fin de l'Apocalypse. Ce n'est pas les choses extérieures qui sont à changer, ce sont nos états intérieurs. Là est le problème fondamental de l'homme, il est désharmonisé, séparé de Dieu. Mais s'il retrouve cette harmonie, tout peut très rapidement changer. L'homme sans Dieu peine dans une course vaine. Il n'est jamais satisfait ni heureux dans le monde synthétique qu'il essaie de promouvoir. Mais l'homme avec Dieu reprend son rôle d'organisateur du monde, et qui sait de l'univers auquel il était destiné dès le Jardin d'Éden. L'apôtre Paul dit si bien: « La création tout entière soupire, elle attend avec un ardent désir la révélation du Fils de Dieu. » Le mot « révélation » est la traduction française du mot « apocalypse ». Voilà donc ce qui fait soupirer la création, que nous retrouvions notre rôle de Fils de Dieu. Tant d'erreurs ont été commises à cause de cette désharmonisation. Les guerres, les mauvaises utilisations des richesses, la destruction de la nature, et j'en passe. L'enfer, c'est les autres, a dit Sartre. Les autres, ce sont nos frères dans le Seigneur. Pouvons-nous répondre? La motivation de vivre est tellement différente pour le croyant ou l'incroyant. Elle nous conduit à construire, dans une espérance pleinement retrouvée, à travailler avec joie et confiance. Jésus est Seigneur. Il va rétablir toutes choses. À nous d'être ses collaborateurs et ses associés. Selon ses promesses, il fera réussir notre combat, même s'il fallait mourir en le réalisant. Condamné au succès, c'est le drame de tant d'hommes qui se sont plutôt consacrés à d'autres dieux qu'au seul qui ait fait ses preuves. Il est amour. Ce Dieu-là, seul
et digne de notre totale confiance. Montrez-la à un Dieu qui serait mort sur une croix tant il aime sa créature. Jésus nous a montré qui est Dieu. Il est amour parfait. Le livre de Kurt Schiefbusch met en relief toute la vanité du succès sans Dieu, mais aussi toute l'espérance qui remplit l'homme moderne s'il est harmonisé avec son Créateur et toute la création. Il vient à son heure au moment où le Dieu science et le Dieu progrès tremblent sur leur base à cause de la découverte de la pollution et des drames de la surpopulation de notre planète. Nous mettons dans les commentaires de cette vidéo le lien de téléchargement gratuit de cet ouvrage. Le téléchargement se fera à partir du site internet médiathèquechrétienne.fr, site que j'ai bâti en synergie avec cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole, afin d'assurer la réédition numérique des ouvrages chrétiens épuisés et non réédités. Comme l'était cet ouvrage, nous vous invitons donc à vous rendre sur le site internet médiathèquechrétienne.fr afin de pouvoir profiter et de pouvoir télécharger gratuitement les 1000 ouvrages que nous avons déjà numérisés et mis à votre disposition. Il n'est nul besoin de s'inscrire, vous pouvez directement accéder à partir de la page d'accueil à l'onglet Livres et là regarder les dizaines d'auteurs et les centaines d'ouvrages qui sont déjà disponibles en téléchargement gratuit. Si vous voulez connaître les différents ouvrages que nous numérisons tous les jours et présentons sur cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole, les audiobooks que nous prenons en charge, les albums ou BD que nous lisons avec caméra de document, mais aussi les cantiques que nous mettons en parole, afin de nourrir votre louange individuelle ou en assemblée, abonnez-vous à cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole. Nous vous disons au revoir et à bientôt.